Mesdames et messieurs, chers frères camerounais, chers frères panafricains, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Déjà, avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à liker, voire à partager, à vous abonner surtout et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant et très important dans le milieu de la culture. Vous savez, un pays n'est rien sans sa culture. Je parie qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont connu les États-Unis grâce au Jean-Claude Van Damme. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont connu les États-Unis grâce au Chuck Norris. Et il y a également plusieurs d'entre vous qui ont connu les États-Unis grâce au Al Pacino, les Harrison Ford, les Wesley Snipes, les Ice Cube, hein, les Paul Walker, les Vin Diesel. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont connu les États-Unis. Parce que moi particulièrement, moi j'ai connu la Chine. Moi j'ai connu la Chine grâce à Jackie Chan. Donc la première fois que j'entends on dit chinois, on parle les Chines. Moi c'est Jackie Chan. La première fois que j'écoute les Américains, que je dis qu'à un pays qui existe quelque part, qu'on appelle Amérique, vous comprenez un peu, c'est grâce au Chuck Norris, au Bruce Lee. Vous comprenez un peu. Et bien évidemment, comme certains ont connu le Cameroun, il y a plusieurs personnes qui ont connu le Cameroun grâce à une légende du football comme les Roger Mila. Eh oui, comme les Roger Mila. Donc, partant du fait que les gens ont connu des pays grâce à ces différents acteurs culturels, parce que pour ceux qui ne le savent pas, le cinéma fait partie de la culture. Voilà. Le cinéma fait partie du paysage culturel. Ça fait partie de la culture en général. Donc, à partir de là, vous pouvez déjà comprendre l'importance de la culture. Bon, maintenant, je vais rentrer dans le paysage culturel et en particulier cinématographique au Cameroun. Je rentre dans je peux dire, nous allons ensemble essayer de disséquer le problème qu'il y a dans le cinéma camerounais. Et vous savez, pour moi, je suis toujours en train de regarder le côté un peu obscur dont beaucoup de personnes ne connaissent pas. Beaucoup de personnes ne connaissent pas. Et quand je parle le côté où beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est de quoi il s'agit en fait. Vous savez, il fut une période au Cameroun, certains médias s'étaient accaparés la diffusion de certains téléfilms à travers les ondes médiatiques. Je crois que nous avons assisté, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a connu la série, et vous appelez quoi mon Dieu, j'oublie toujours ça. Les déballeurs. Vous avez connu comment on appelle encore ça? Famille, vie de famille, ou c'est quoi famille nombreuse? Je sais pas, quelque chose, une série comme ça là, donc, qui présentait les Diane Mekongor, les Ntonga, tous ces gens là. Vous comprenez un peu? Nous avons vu comment je peux vous rassurer, ces éléments culturels qu'on appelle ces feuilletons, ces séries, quoi qu'on appelle ces téléfilms, excusez-moi, whatever, la façon dont on appelle ça, constatez très bien que cela a participé au développement de l'audience de beaucoup de médias. Nous avons vu comment, à travers
un certain média, je peux dire en quelque sorte, ces acteurs nous émerveillaient à travers leur pièce théâtrale. Vous comprenez? Ils nous ont émerveillés, ils ont émerveillé toute la nation. Mais, bizarrement, les fruits de ce travail n'ont que profité à un individu. Écoutez bien, regardez comment un monsieur entre dans le cinéma camerounais. Et pour certains disent qu'il construit le cinéma camerounais. Or, pourtant, il s'est fondé une réputation dans la destruction du cinéma africain, en particulier camerounais. Je me souviens très bien une période, j'ai vu à travers les multiples sketchs, les Diane Mekongo, j'ai vu les Tonga, j'ai vu à travers certaines vidéos, les Flavien Tchatak, à travers des rôles splendides représentant, c'est-à-dire reflétant le côté culturel, cinématographique de notre cinéma. Mais si vous avez très bien constaté après tout cela, si vous avez bien constaté, vous allez constater que vous allez jeter un coup d'œil, vous allez regarder Diane Mekongo. Ensuite, vous allez regarder Tonga. Après, vous allez un tour, vous regardez les Flavien Tchatak. Tous ces gens-là. Vous regardez au niveau des finances, vous regardez même au niveau du train de vie, parce que quand même, vous savez, quand des gens participent dans des projets, le tout n'est pas seulement de participer, à voir la célébrité, tout le monde passe, on connaît que non, c'est toi qui fais ça, mais il n'y a rien qui suit avec. Il n'y a rien qui suit avec. Et qu'un de ces quatre, le producteur ou ses producteurs ou ses réalisateurs de tous ces machins-là, de tous ces feuilletons-là, va même jusqu'à venir narguer certains sur les réseaux sociaux, faisant des lettres, apprenez à lire vos contrats. Vous êtes seulement là pour lire l'argent. Bon. Regardez un peu comment les gens tuent la culture au Cameroun. Parce que moi, en tant que citoyen camerounais, en tant que patriote, mon devoir quand je me mets en affaire avec un citoyen camerounais n'est pas de le duper, n'est pas de le tromper, ou n'est pas de l'arnaquer. Quand tu te mets en affaire avec quelqu'un, il faut l'apprendre, c'est-à-dire les prérequis. Il faut l'apprendre, c'est-à-dire la base. Même si tu sais qu'il ne comprend pas certaines choses, c'est de ton intérêt de l'apprendre. Parce qu'il y a certains ici dehors au Cameroun, certains Camerounais, qui sont passés champions dans, je peux dire, dans la tromperie, dans la duperie. Ils viennent, ils constatent que tu ne maîtrises pas certaines lois, tu ne maîtrises pas certaines choses. Qu'est-ce qu'il fait? Il t'amène au bar, il te donne à boire, tu bois. Il retire une liasse d'argent, il met dans ta main, il dit signe ici. Mais ce que moi alors je veux rappeler à ce genre de personnes qui se croient trop futés est que vous vous exposez. Vous vous exposez à de très graves dangers. Parce que je tiens à vous rappeler quelque chose, c'est que un contrat peut être revu et modifié. Je prends un exemple. Si par exemple, j'ai signé un contrat avec vous, que la diffusion des œuvres dont j'apparais, même pour 2 secondes, j'ai signé un contrat avec vous que ça sera diffusé sur un média. Et le nom du média est appelé Sia TV. Je prends l'exemple. Et que par la suite,
Vous me présentez un contrat où je vais signer, où je signe pour 24 chaînes de télévision. Je peux faire appel. On peut revenir sur les clauses. D'autres même sont allés jusqu'à dire aux acteurs que on ne vend plus les CD. On ne vend plus les CD. Si tu veux voir les CD là-bas, prends ta part de CD, tu peux vendre. Tu vends aussi, tu prends l'argent, tu mets dans ta poche. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous sommes à l'ère de la numérique et nous sommes à l'ère des mécènes et des sponsoring. Vous ne pouvez pas avoir des œuvres qui circulent à travers le monde entier, Afrique du Sud, Canada, France. Vous avez des œuvres qui circulent partout dans le monde entier. Mais, venez voir, quand il s'agit de rémunération, on fait comprendre que non, on ne vend pas le CD. On ne vend pas les CD. Mais entre-temps, vous voyez le propriétaire construire des immeubles. Il achète des voitures. Et comme ça ne suffit pas, il vous nargue, il est sur les Champs-Élysées. Il prend les billets d'avion, il est toujours dans les avions. Il voyage, la vie est belle. Entre-temps, l'acteur est en train de mourir. Entre-temps, l'acteur est en train de souffrir. Alors c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Moi, si j'ai pris cette petite virgule pour énumérer un peu ce cas, c'est que il n'y a pas de cela quelque temps quand je m'étais levé pour dénoncer le fait que j'ai été spolié de mes œuvres. Il y a beaucoup parmi eux qui se sont levés pour se moquer de moi. Ils sont nombreux qui ont dit ah, le gars s'il dérange, il bavarde trop, il raconte des inepties. Mais le temps est passé. Voilà aujourd'hui, plusieurs Camerounais en souffrent. Et pourtant, j'ai pris la peine de me lever pour dénoncer cet état de fait. Je suis allé jusqu'à dénoncer pourquoi le métier de graphisme au Cameroun, les graphistes sont réduits aujourd'hui à des tâcherons. Les graphistes aujourd'hui sont réduits à des commerçants. Les graphistes aujourd'hui sont devenus des... Il manque que peut-être le graphiste va devenir un médecin. Va bientôt soigner. Parce que comme je l'ai toujours dit, les acteurs culturels et artistiques en général ne font que dans les sessions. Ils ne font que dans les sessions. Un graphiste n'est pas un commerçant. Un graphiste n'est pas un médecin. Un graphiste n'est pas un transporteur. Un graphiste est un sédan. Un graphiste est un sédan parce qu'il fait dans les sessions. Un acteur, comédien, humoriste, tout ça ne sont que des sédans. Vu qu'ils ne font que dans les sessions. Parce que pour qu'un média puisse exploiter une seule seconde de votre image, le média passe par quoi? Le média passe par une session. C'est-à-dire céder. Vendre et céder, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Céder une autorisation, céder une œuvre, vendre une œuvre, vendre une autorisation, ce n'est pas la même chose. J'ai parlé fatigué sur les réseaux sociaux, matin, midi et soir. Alors aujourd'hui, place est à la sensibilisation après constat. Après constat répété. Je répète bien, après constat répété. Je dis toujours aux jeunes qui veulent se lancer dans la musique, dans le cinéma, dans la comédie, dans le ceci, je les ai toujours dit, ne fanatisez pas tous ces gens que vous voyez dans les médias. Tous ces gens que vous voyez à travers les télévisions, qui sont célèbres, qui passent par ici, ne les fanatisez pas. Je le répète et je le redis tous les jours, ce sont des ordures. Ce sont des ordures. Ils ne savent pas ce qui veut dire le droit à autrui. Ils ne savent pas ça.
La seule chose qui les intéresse, chers frères camerounais, africains et panafricains, c'est leurs intérêts. Ils n'en ont rien à cirer. Une fois qu'ils ont leurs intérêts, ils s'en foutent du reste. C'est pourquoi vous allez toujours constater le fossé. Vous allez constater le fossé. Et ils sont en complicité avec des avocats. Ils sont en complicité avec des avocats. C'est toute une chaîne. C'est une chaîne de personnes bien organisées. Bien organisées. C'est pourquoi moi je dis tous les jours, le jour que Paul Biya va partir, le jour que Biya quittera, vous allez voir de vos propres yeux ce qui va se passer. La violence va prendre des tournures. Je dis que ça va prendre des tournures. Parce qu'on a atteint un niveau où... C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je vais vous dire quelque chose. Quand je vois quelqu'un... Excusez-moi, quand je vois sur les réseaux sociaux des individus se lever dire... vraiment de Dieu les boulous, vraiment de Dieu les bêtis, vraiment de Dieu les bamileke, vraiment de Dieu les anglophones, vraiment de Dieu les ceci, cela. Quand je regarde quelqu'un qui fait dans ce genre de discours, dans ma tête, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Est-ce que nous sommes encore au niveau que c'est bêtis? C'est ça, ce n'est pas à ce niveau que le problème est. Les Camerounais sont à un niveau où ton frère, tu es en affaire avec ton frère, ton propre frère du village. L'affaire a donné 200 millions. Le gars prend le Valium, il met avec le poison dans ton verre. Il te demande de boire. Tu bois, tu meurs. Parce qu'il ne veut pas, sur les 200 millions, je dis même retirer même 10 millions, te donner. C'est ça le problème du Cameroun. Vous avez fait une affaire ensemble. L'affaire a donné 200 millions. Au lieu de te tromper même, retirer 10 millions, te donner. Il préfère prendre le poison, te donner, que tu meurs. Ton frère du village. Ton frère du village. Ah bah, après vous allez venir voir les gens dire que non, les ceci, cela. C'est pourquoi moi j'ai dit, je n'entre pas. Quand je vois des individus se lancer dans les combats, les bêtis ont fait ça. Les bamilekés ont fait ça. Les écans ont fait ça. Je comprends juste que c'est quelqu'un, soit la personne est payée pour le faire, parce que je tiens à vous rappeler, hein, les gens qui, remarquez très bien, ouvrez vos yeux. Les gens qui sont beaucoup incrustés dans le combat, ah, c'est un bamileke, c'est un bêtis, c'est un écan. Constatez très bien que les gens qui ont ce genre de propos, en majorité, regardez leur train de vie. Il y a beaucoup qui ne vivent que de ça, on les paye pour ça. On les paye. On paye des individus pour venir insulter les bamileke. On paye les individus pour venir insulter les écans. On les paye. Vous pouvez vous imaginer ça? Vous ne pouvez pas vous imaginer qu'il y a des individus qui sont payés pour faire ça. Tout simplement, il y a des individus qui sont payés. C'est une industrie. C'est pourquoi moi j'invite les Camerounais beaucoup plus au bon sens. J'invite les Camerounais au bon sens. Et ne nous éloignons pas du débat culturel dont je faisais état. Dans notre pays, il y a une loi qui encadre la culture au Cameroun. Je précise, l'art et la culture. L'art et la culture, parce que le cinéma fait partie de l'art et de la culture. J'ai vu le petit message que vous appelez, ou c'est qui, Mitumba, quelque chose comme ça, ou c'est Mitumba, machin là, excusez-moi, j'ai vu quelque chose comme ça, qu'il a publié sur les réseaux sociaux pour dire, pour narguer les autres, pour dire que lisez bien vos contrats. Lisez bien vos contrats. Au lieu de faire comme les autres. Ce qui ne sait pas, c'est qu'il peut être attaqué juridiquement. Il peut être attaqué. Et c'est parce que même ceux-là ne maîtrisent peut-être pas leurs droits.
Il peut être attaqué, les gars demandent les dommages et intérêts. Je dis les dommages et intérêts. C'est parce que sincèrement, voilà aussi l'état où l'État doit jouer son rôle. Pour moi, c'est où l'État doit jouer son rôle. Le ministère public doit se saisir de ce genre d'affaires. Il s'agit quand même là des milliards. Il s'agit des milliards. Parce que vous, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens simplifient trop l'art et la culture au Cameroun. Hein. Les gens simplifient trop ça. Mais, si nous étions dans un pays où, excusez-moi, le ministère public était réactif, mais ce monsieur doit être interpellé. Il doit être interpellé et les contrats doivent être revus. Parce que s'il fait un contrat abusif avec un de ses acteurs, c'est à l'État de protéger l'acteur camerounais. L'État est là pour nous protéger, nous tous, garantir les intérêts de nous tous. C'est de ça qu'il s'agit. Puisqu'il y aura toujours des malins, il y aura toujours quelqu'un qui va se lever et dire, bon, au lieu de lui donner 20 millions de francs, nous allons lui donner plutôt 50 000 francs CFA. Nous allons plutôt lui donner 20 000 francs CFA. Alors là, je pense que il est temps que nos institutions se réveillent. Parce que si nos institutions ne se réveillent pas, la rancune ne fera que toujours augmenter sur les autres rancunes qui sont là. Tout simplement. Voilà un individu qui se met sur les réseaux sociaux et qui nargue carrément la gente féminine, la femme, c'est-à-dire l'être le plus fragile. Voilà, ce sont les femmes qui se lèvent pour décrier l'attitude et d'autres femmes. Et je suis un peu choqué de savoir que certaines ne soutiennent pas ces dames, oubliant que nous, elles accouchent elles-mêmes aussi. Elles accouchent elles-mêmes aussi. Elles oublient. Elles oublient qu'elles accouchent. Ou qu'elles accoucheront. C'est de ça qu'il s'agit. Je pense que, et j'invite tous ces victimes-là de saisir les juridictions. De saisir. Allez, rapprochez-vous des avocats compétents. Et vous déposez, vous faites appel. Qu'il y ait une révision de contrat, qu'on revoie les contrats. Vous ne savez, vous croyez que quand l'affaire est passée, c'est passé définitivement. Non, on peut faire appel. D'un truc qui a été signé il y a 10 ans, on fait appel, ça revient sur la table. Il va déclarer. Déjà, reste à savoir, même si d'abord ces genres de personnes déclarent leurs impôts correctement. C'est très grave. Hein? Donc, c'est de ça qu'il s'agit, chers compatriotes. Comme je disais, je pense que il est temps que les choses changent dans notre pays, à tous les niveaux, que ce soit dans le transport, que ce soit dans l'art et la culture, que ce soit dans la communication, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans les télécommunications, que ce soit dans la santé. Il est temps que tout change dans notre pays. Et pour que les choses puissent changer dans notre pays, on doit revoir nos mentalités. Nos mentalités de duperie. Nos mentalités de malhonnêteté. Parce que ton frère ne maîtrise pas le droit. Parce que ton frère ne sait pas lire. Il faut le tromper. Il faut le duper. Il faut l'enterrer vivant. Il faut le tuer. Il faut finir avec lui. Parce que ton frère ne sait pas lire. Parce que ton frère ne connaît pas comment défendre ses propres intérêts. Oui, c'est ça. C'est ça le Cameroun aujourd'hui. C'est ça mon pays. Tu es un citoyen camerounais. Tu ne maîtrises pas ton sujet. Ah, je suis désolé. Les gars vont plonger sur toi. Mais attention. Les lois sont là. Les lois sont là. Qu'est-ce que je vous avais dit en 2016?
Je vous avais dit en 2016 que le projet Cameroun Top Model, là, que ça redémarre encore. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit que ça ne va plus démarrer. Non? Je vous avais dit que c'est terminé. Jusqu'à ce que le litige est réparé. C'est tout. Jusqu'à ce que le litige est réparé. Parce que si le litige n'est pas réparé, on va où? Ça ne peut pas prospérer. Alors, ces filles qui ont été abusées et qui ont été abusées, moi je parle d'abus, par cet individu-là, ces filles peuvent mettre un terme, à ce monsieur. Ils arrêtent tout ça, on arrête tout. Il suffit seulement de lancer les procédures judiciaires. Vous allez voir la suite. Puisqu'ils ont les moyens pour payer les avocats, ils vont payer les avocats. Mais vous avez vos preuves avec vous. Vous y figurez. Vous voyez quelqu'un, il passe le temps à construire les immeubles avec l'argent des gens. Ils achètent les véhicules, ils voyagent avec l'argent des gens. Ils sont incapables de redistribuer les richesses. Il faut apprendre à lire. Tu viens narguer les gens sur les réseaux sociaux. Mais je vais vous dire quelque chose. Je ne fais que toujours dire souvent à ces gens, remercier son excellence Paul Biya. Remercier Paul Biya. Ces gens se permettent ce genre de choses parce que Paul Biya vit. Paul Biya est là. Parce que Paul Biya, la première des choses, n'a pas permis un certain nombre de choses au Cameroun. Vous vous imaginez, ces gens ne peuvent pas aller vivre en Europe et faire leurs histoires là. Il y a beaucoup de comédiennes qui sont allées en Europe, qui n'ont pas pu. Ils sont rentrés au Cameroun. Vous savez pourquoi ils n'ont pas pu, ils sont rentrés au Cameroun? Continuer leur arnaque. Ils sont rentrés, ils n'ont pas pu continuer leur arnaque en Europe. D'autres sont allés en France, ils sont rentrés. D'autres ont été en Belgique, ils sont rentrés. Vous savez pourquoi? Posez-vous la question. Parce que déjà en Europe, ce n'est pas possible de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire au Cameroun. Ce n'est pas possible. Et même si c'était possible, vous savez ce qui va les arriver? Vous savez qu'en Europe, les armes, ça circule, non? Les armes. Je dis les armes. Tu t'amuses avec quelqu'un, tu le doubles dans une affaire, il t'abat. Il tire sur toi. Vous connaissez comment les Européens sont? C'est pas comme en Afrique, où quelqu'un te dit que tu vas me sentir, tu vas voir. Non, tu ne me connais pas. Hein? Mon père était notable. Non, en Europe, ce n'est pas ça. On ne bavarde pas les trucs là en Europe. En Europe, tu doubles quelqu'un, il retire une arme, il t'abat. C'est pourquoi tu vois tous ces gens descendre en Afrique. Ils ne peuvent pas faire ça en Europe. Ils arnaquent les gens en Afrique parce qu'ils savent que l'Africain, la vie pour l'Africain est quelque chose de sacré. Ils le savent. Ils savent que l'Africain, même si c'est comment, avant de tuer, il réfléchit par 4000 manières. C'est comme ça que l'Africain est. Mais en Europe, ce n'est pas ça. Le système d'abord est tellement violent. La vie est difficile. Un gars est là, tu le doubles dans les affaires. Non, le gars te cherche, il te met une balle dans la tête, c'est tout. C'est ce à quoi je dis que Paul Biya a sauvé beaucoup de ces gens. Beaucoup. Vous vous imaginez si dans un pays comme le nôtre, les armes circulaient comme aux États-Unis. Vous avez un individu qui, non seulement vous a floué, je dis bien vous a floué, sur le plan, je dis sur le plan contrat, il vous a floué, et il vient sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire vous narguer. Il vous nargue sur les réseaux sociaux. Que bon, il faut apprendre à lire, hein? Au lieu de regarder les montagnes, il faut apprendre à lire. Hein? Or, il est censé te dire, voici ce qui est bien, voici ce qui est pas bien. C'est tout. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, il est aussi important que les acteurs du secteur culturel cinématographique au Cameroun tirent des leçons. Le tout ici, moi, de tout ce que je suis en train de dire, le tout ici n'est pas de... Le tout ici n'est pas de soulever une quelconque violence contre qui que ce soit. Vous comprenez? Le tout ici est de faire comprendre dorénavant aux acteurs du secteur culturel et cinématographique, plus précisément cinématographique du Cameroun, que
Désormais, avant d'embrasser n'importe quel contrat, il est important pour vous de consulter des cabinets conseils. Il y a des cabinets conseils. Vous venez avec votre avocat. L'avocat prend connaissance du contrat, c'est tout. Vous déléguez ça à un cabinet. Oui, si dès que vous avez été retenu lors d'un casting, au moment de parler contrat, vous envoyez votre cabinet. Le cabinet parle pour vous. Vous envoyez des spécialistes. Vous comprenez? C'est aussi simple que bonjour. Et je pense qu'il y a des entreprises là-dehors, il y a des spécialistes là-dehors pour ça. Donc, ne vous levez pas en tant qu'acteur, vous voulez faire le travail d'un juriste. Non. Et c'est la vidéo même que j'ai faite hier. C'est le côté que les Camerounais négligent beaucoup, l'aspect juridique. Les Camerounais ont beaucoup de problèmes. Les gars arnaquent les Camerounais parce que les Camerounais ne s'intéressent pas au juridique. Quand tu parles de loi à un Camerounais, il te dit, bah, tu perds ton temps. Or, regardez tous ces milliardaires là, que ce soit les Fosso Victor, que ce soit les Kadji de Fosso, tous ces milliardaires que vous voyez au Cameroun, les gars ont au moins les 60 à 40 avocats. Hein. Ils ont au moins 60 à 40 avocats. Hein. D'autres même ont les avocats même internationaux. Hein. Parce que les gars savent que tout repose sur le juridique. Tout repose sur le juridique. Dès que vous tentez, il y a au moins trois cabinets qui vous notifient. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous déclenchez une affaire, il y a au moins, je dis, 8 cabinets. Un cabinet à Londres réagit. Un cabinet à Washington réagit. C'est comme ça que les gars fonctionnent. Mais toi, tu te lèves. Tu simplifies cet aspect. Faites-vous accompagner. Les acteurs culturels, là, dans le domaine de la cinématographie, faites-vous, je dis, faites-vous assister. Faites-vous assister. Ce n'est pas parce que vous l'avez vu, il passe à la télé, que vous croyez qu'il jouit d'une crédibilité. Non. C'est des crapules qui passent dans les médias. Je dis bien, ce sont des crapules. Ils ont moyen même de vous écraser. Ils vont vous écraser. Ils n'ont que besoin de vous. Parce que vous allez combler un vide. Important. Un vide qui va les rapporter des milliards. Ils vont jusqu'à se moquer des gens. Et maintenant, je ne vois pas les féministes. Où sont passés les féministes là? Où sont passés ces féministes qui sont souvent sur les réseaux sociaux? Les féministes, féministes mon œil. Voilà les femmes qui ont été abusées de leurs droits. D'autres vont même jusqu'à se moquer d'eux. Moi, je connais de quoi elles peuvent vivre maintenant. Hein. Je connais. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est être spolié de ses œuvres. Être spolié de ses droits. Je ne vais pas vous mentir, quand vous regardez les lois sur la propriété intellectuelle, il y a deux facteurs qu'il faut comprendre. Il y a les droits patrimoniaux et il y a les droits moraux. Les droits moraux. Vous connaissez ce qu'on appelle les droits moraux, c'est-à-dire la moralité. C'est un truc que vous pouvez vous amuser avec les droits patrimoniaux d'un artiste. Mais les droits moraux, lorsque vous vous amusez avec la morale d'un artiste, d'un acteur ou je sais pas, ou d'un humoriste, vous vous amusez avec sa morale, vous ne pouvez pas vous imaginer, il peut faire un burn-out, il peut devenir fou. Voler son argent, oui, mais ne vous moquez pas de lui. Ne faites pas comprendre au monde entier qu'il est un idiot. Que si vous avez volé son argent, c'est parce qu'il est idiot. C'est de ça qu'il s'agit. Faites attention à tous les entrepreneurs du secteur culturel cinématographique là. Faites attention. Faites attention. L'histoire vous regarde. L'histoire vous regarde. L'histoire vous regarde. Si ça a prospéré avec les autres, attention à vous. Hein? Et d'ailleurs, je tiens à vous rappeler, j'avais prédit la chute de tous ces gens. Vous tous là, vous allez tous passer. Vous allez tous chuter le moment venu. Ne vous gênez pas. Je vous ai dit que le Cameroun ne se construira jamais avec la tricherie. Non, 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 non. Ce n'est pas la tricherie qui construira le Cameroun. Ce n'est pas les affaires, tu es Ekan, tu es Betty, tu es Bamileke, tu es anglophone, tu es francophone. Ce n'est pas ça qui va construire le Cameroun. Pour rien au monde. Se lever tous les jours, parler de crise anglophone dans le nozo.
Oui, les Camerounais, on fait tous les jours. Ce n'est pas ça qui va construire le Cameroun. Changeons de mentalité, de façon de penser, de façon de voir les choses. C'est notre façon de penser positif qui pourra changer les choses dans notre pays. Donc revoyons notre mentalité. C'est tout. La compétence, les compétences y sont. Les Camerounais ont des compétences. Quels que soient les domaines. Médecine, sport, informatique, communication, agriculture. Les Camerounais ont des compétences. Mais il y a un problème. La mentalité. La mentalité. Alors, je ne saurais terminer cette vidéo sans interpeller encore une fois de plus tous les acteurs entrepreneurs du côté du cinéma camerounais. Parce que je sais que quand vous êtes suivi par 1 million de personnes, vous êtes suivi par 700 000 personnes, ça vous monte un peu sur le cerveau. Faites attention. Faites attention. Quand vous êtes dans un tribunal, vous êtes seul. Quand vous êtes dans un tribunal, je répète, quand vous êtes dans un tribunal, vous êtes seul. Vous n'êtes pas avec 1 million de followers. Vous avez vu où c'est qui le gars qui passait son temps à manquer de respect aux gens là. Celui qui, on a retrouvé une jeune fille nue dans son bureau et qui narguait tout le monde. Vous avez vu? Vous avez vu? Très célèbre sur les réseaux sociaux. Il est où aujourd'hui? Il est où aujourd'hui? Il faut faire très attention. Pensez à votre pays. Pensez, soyez des patriotes. Parce que quelqu'un de patriote ne fait pas du mal à un citoyen camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Laissez chacun dans son courant de pensée. Mais, quand il s'agit du Cameroun, je pense qu'il est très important et nécessaire de comprendre que nous avons des enfants qui vivront où demain. Il est nécessaire de penser que nous avons des enfants qui vivront dans ce Cameroun de demain. Alors il faut faire bien les choses. Faire bien les choses, c'est quoi? Respecter les droits des uns et des autres. C'est tout. Respecter le droit des uns et des autres. C'est pas compliqué. N'engage pas quelqu'un parce que tu te fais appeler le producteur. N'engage pas quelqu'un parce que tu sais qu'il ne connaît pas ce que c'est que la propriété intellectuelle. Tu veux le doubler. Tu veux le doubler. Tu veux prendre sa signature, aller faire les faux documents avec. Attention. Attention. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était le Cheikh Kamzalek. Abonnez-vous si vous n'étiez pas encore abonné. Hein? Voilà. Et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous remercie et bonne journée ou bonne soirée à vous du moment où vous êtes connecté pour regarder la vidéo. Ciao, bonsoir.